passe à présent à la délibération numéro 102, Bourse de la transition écologique. Il s'agissait de la 3e édition et donc nous allons vous annoncer ce soir, puisque c'était resté tenu secret, la désignation des projets lauréats et l'approbation des conventions d'attribution de ces subventions. Tout à fait, donc nous en sommes à la 3e édition, donc vous commencez à connaître le dispositif. Donc pour cette année, il y a 7 projets qui ont été présentés au Conseil citoyen de la transition écologique, puisque c'est le Conseil citoyen qui gère cette bourse. Donc le Conseil s'est réuni le 3 février 2024 et a décidé de retenir les 7 projets proposés parce qu'il a jugé que ça rentrait dans les critères. Suite à ça, il y a une analyse technique des services qui a été effectuée, qui a également jugé que les 7 projets étaient réalisables techniquement et financièrement, que l'équilibre financier des projets était assuré. Et donc le 18 mai 2024, le CCTE a eu la lourde tâche d'élire les projets lauréats, sachant qu'on a une enveloppe de 100 000 € et qu'on ne peut pas la dépasser. Et de mémoire, il y en avait pour 160 000 € si on additionnait tous les projets. Donc sur les 7 projets présentés, il y en a 4 qui ont été retenus par le Conseil citoyen. Il y a le projet Vivre mieux en protégeant la biodiversité de l'association Cerise pour un montant de 11 000 €. Donc ce projet a pour ambition de construire une bibliothèque de rue collective avec l'appui de l'association Papetenko, d'organiser un séjour de 2 jours à la ferme, des concours pour que les jeunes du quartier du Chemin de l'Île découvrent le fonctionnement d'une ferme et du maraîchage, qui est des cycles de formation pour les jeunes pour la préservation de l'environnement, en apprenant à valoriser les biodéchets, grâce à la mise en place de composteurs collectifs, de réutilisation de surplus alimentaires de leurs partenaires et de distribuer en colis alimentaires à des personnes en grande précarité du quartier. Il y a également le projet Oasis urbain, pédagogique et social Pousse-Pousse de l'association TESFEC pour un montant de 33 000 € qui a pour objectif de créer un jardin oasis sur Nanterre pour favoriser la biodiversité avec des actions de plantation collaborative et pédagogique. Donc ça devrait faire sur un terrain d'environ 1000 m². Il y a la conception d'une laveuse de fûts sous licence libre portée par l'entreprise que vous connaissez bien, la brasserie Nemetto, pour un montant de 16 819 €. Donc il faut savoir qu'actuellement la brasserie Nemetto utilise des fûts en plastique jetables et donc elle compte s'en séparer pour acquérir des fûts inox réemployables et lavables. Et pour cela, ils ont besoin d'un système de lavage qui est très coûteux. Donc le projet, c'est de travailler avec l'Electrolab de Nanterre qui va concevoir un projet de laveuse qu'ils pourront utiliser, qui pourront même potentiellement après proposer à d'autres brasseries, micro-brasseries de la région parisienne ou d'ailleurs. Et enfin, il y a le Superlieu qui est proposé par l'entreprise Le Superlieu pour un montant de 39 000 € et qui a comme pour objectif de rassembler au sein d'un tiers-lieu l'économie circulaire en lien avec le textile, des activités de collecte et de valorisation des déchets textiles, le surcyclage, des boutiques solidaires avec de l'événementiel, de rassembler les Nantériens et Nantériennes en leur ouvrant l'atelier et en mettant à leur disposition les machines et les matières collectées, avec la création au sein du tiers-lieu d'un café associatif et une scène ouverte qui hébergera des événements. Donc voilà, je vous propose de signer les 4 conventions avec ces 4 porteurs de projets. L'argent devrait leur être versé à l'automne normalement et ils pourront déployer ces projets dans les 2 ans qui suivent la signature de ces conventions. Merci Alexis. Effectivement, très beau projet et c'était compliqué de faire la sélection.